si nous allons dans Apocalypse 12, il dit, Apocalypse 12, à partir du premier verset, il dit, un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Comme nous avons dit, Dieu veut nous montrer les choses à venir. Qu'est-ce qu'il ne présente pas ici? Il montre ici comment Jésus a été conçu, comment l'arbre de vie est rentré dans Marie. Nous l'avions dit, Lucifer, il avait déjà absorbé les ténèbres. Il a disposé ses anges dans le ciel. Il était dans le ciel encore, mais il avait quitté sa position. Et Dieu devait donc trouver devait trouver un autre plan pour de salut de l'humanité. Alors du coup, qu'est-ce qui se passe? Il fallait que l'arbre de vie rentre, que Yeshua rentre dans Marie. Que Yeshua, et Yeshua est représenté par quoi? Par la lune, le luminaire qui a les facultés de lui dans la nuit. C'est quoi vous voyez cette disposition? Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, une couronne de 12 étoiles sur sa tête. En fait, pourquoi il n'y a que 12 étoiles sur sa tête? Pour pouvoir, c'était écrit dans Luc 35, quand l'ange annonçait à Marie, Luc 1, verset 35, qu'elle annonçait à Marie, j'ai noté, hein, je n'ai pas ça dans ma tête. Comme je vous ai dit, je ne garde pas les versets dans ma tête. Ce business, moi, je ne le fais pas. La parole de Dieu doit être à l'intérieur de nous. Parce que quand je dis Luc 1, verset, on m'a dit, il connaît ça, il connaît. Non, moi, je ne fais pas ce genre de business. Parce que c'est ce genre de choses dont juste de l'orgueil à l'homme. Dans le sens qu'il connaît les versets, il connaît la parole de Dieu doit être tout dans notre cœur. Pas un verset l'autre. Et Dieu vient chercher ce qu'il veut. C'est dans mais Dieu m'avait. Alors je l'ai noté. L'ange a répondu à. Quand l'ange venait voir Marie pour lui annoncer le Seigneur, il a dit, quand Marie demandait, mais comment ça va se faire? Il a dit, l'ange a lui répondu, le Saint-Esprit viendra sur toi. Je ne pouvais même pas citer, le dire, le paraphraser, parce qu'en fait, c'est ce que je devais faire. Mais comme je l'ai noté, bon, je donne quand même. Il dit, le Saint-Esprit viendra sur toi, la puissance du Très-Haut. La puissance du Très-Haut viendra sur, te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant naîtra, toi sera appelé fils de Dieu. C'est parce que tout cela arrivera qu'il sera appelé fils de Dieu. Ce n'est pas juste une histoire que Marie a couché le fils de Dieu. Tout ce que nous faisons, c'est une conséquence de ce qui se passe dans le ciel. Et comment on voit, Dieu avait besoin, parce que ce n'est pas une opération simple, il avait besoin que toute sa puissance recouvre Marie. Recouvre Marie. Quand on voit elle est enveloppée du soleil. C'est le soleil, la lumière que Lucifer a laissée. Parce qu'il fallait que toute sa puissance recouvre. Donc, ça devait recouvrir par ses deux fils. Alors, toute la lumière que Lucifer a, c'est pourquoi vous allez voir Lucifer, comment le présenter dans le ciel, il aura une autre manifestation. Toute la lumière de Lucifer était là qui a recouvert Marie. Yeshua était là sous ses pieds, prêt à entrer à l'intérieur de Marie. Et les 12 anges de lui en train d'entourer la tête de Marie. C'est pour ça que pourquoi? Parce que les anges de Lucifer, bien qu'étant sur les cieux, étaient déjà disposés. Ils avaient déjà les ténèbres. Il ne fallait pas qu'ils soient présents. Mais Lucifer a laissé cette... Parce que la lumière était tellement grande qu'elle s'est régénérée tout de suite. C'est pourquoi quand nous recevons le Fils, si nous restons seulement des étoiles, nous restons seulement les gens qui n'ont pas eu l'arbre de vie, nous ne pouvons pas nous régénérer. C'est comme nous avons dit, quand nous recevons l'arbre de vie, nous devenons une grande lumière. Et nous pouvons nous régénérer, même attirer la lumière des personnes ou reconvertir les ténèbres des personnes par notre lumière. C'est quoi Lucifer qui est une grande lumière, sa lumière est restée intacte. Et aussi, ça reste intact pourquoi? C'est à cause aussi de la présence du ciel. Que les lumières puissent, je vais dire quoi, le système qui est sous terre peut continuer à résister. Donc la présence du ciel, si vous allez voir quand peut-être le ciel va être retiré. Maintenant, la lumière là ne pourra plus rester de cette manière. Elle se présentera comme noir comme un crin. Mais tant que la lumière là, alors le ciel permet de maintenir l'équilibre qu'il y a dans le monde exactement comme il est, quel qu'en soit ce que le diable fait. Pourquoi l'équilibre reste identique. Nous donc, nous pouvons nous régénérer. Quand nous émettons de la lumière, nous ne perdons pas, nous nous régénérons. Donc la lumière de Lucifer était restée là. Mais ces anges, leur lumière ne pouvait pas encore rester. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas cette possibilité.
Jésus, quand il va revenir monter, il pourra régénérer, puis quand eux, ils vont quitter, il pourra tirer de cette lumière, lui. Parce que nous pouvons aspirer les ténèbres des personnes. Nous pouvons arriver jusqu'à ce qu'il y ait à l'intérieur des personnes en tant que fils. Nous pouvons le faire. C'est pourquoi quelqu'un peut émettre de la lumière, il peut sentir les ténèbres. Et quand il sent, on sent les ténèbres de personnes, ça veut dire qu'on peut reconvertir ces ténèbres-là et envoyer la lumière à l'intérieur de ces personnes. Comme ça, vous voyez la spiritualité pratique, pas la spiritualité science-fiction. Parce qu'il y a beaucoup de spiritualité science-fiction. La spiritualité pratique, on comprenne bien comment les choses qui se passent. Quand nous prions pour les personnes, ce qui se passe, les phénomènes physiques qui se passent, spirituels qui se passent. Jésus avait dit à Nicodème, vous savez lire les signes de temps, mais vous ne savez pas lire les signes de l'esprit. Donc, c'est pourquoi nous pouvons faire toutes ces choses. Et si quelqu'un, qu'on est en train de sentir ces ténèbres, si la personne se met sous notre coupe, dans le sens que la personne confie en nous, nous pouvons reconvertir ces ténèbres et renvoyer en lui la lumière et dissiper tous ces ténèbres. Mais s'il ne confie pas en nous, cet exercice ne pourra pas le faire. Parce qu'il va chercher à tenir ces ténèbres. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Cette lumière va plutôt le chasser ou lui créer les problèmes au lieu de le bénir. De la même manière que la lumière de Jésus a chassé les anges de Lucifer sur le livre de la vie. Et pourtant, ceux qui étaient dans le livre de la vie, ils ont reçu les robes blanches ils sont plutôt montés. C'est la même lumière, mais deux manifestations différentes. C'est pourquoi avant d'administrer la lumière aux personnes, sachons que nous sommes ou en train de leur bénir leur vie, ou nous sommes en train de leur créer les problèmes, ou nous sommes en train de nous créer les problèmes à nous-mêmes. Donc, mentalisons toutes ces choses. C'est la spiritualité pratique. On est ici pour apprendre le fonctionnement de Jésus. Le Jésus à l'intérieur des personnes qui manifestent naturellement. Donc, vous avez vu la femme qui était enveloppée de tout cela. Et c'est pourquoi vous avez vu 12 étoiles et non 24. Les 12 étoiles, c'est quoi? C'était les 12 anges de Yeshua. Parce que leur lumière aussi, parce qu'ils étaient restés totalement lumière, ils étaient lumière, alors leur lumière avait besoin. Il y avait aussi la lumière que Jésus, parce qu'il fallait la puissance du Très-Haut qui couvre Marie. Et il dit, elle était enceinte, elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Quand nous voyons Marie ici, quand nous voyons la femme, parce que c'est un esprit qu'on voit, quand Dieu parle de la femme, en même temps, il parle de Marie. En même temps, il parle de la nation Israël qui doit être enfantée. C'est pourquoi quand nous verrons le dragon et tout ça, là, en même temps, il parlera des têtes, nous verrons ce que ça veut dire les têtes et tout le reste. C'est qu'il faut avoir cette compréhension spirituelle. Marie peut être la représentation de ce qui est physique. Parce que Jésus va venir dans le monde physiquement. Mais la femme signifie aussi Israël qui est dans les douleurs de l'enfantement. L'enfantement de quoi? De la nation Israël. C'est quoi vous pouvez voir quand Moïse avait dit à Abraham, sache que ton peuple ira en esclavage pendant 4 ans. Elle souffrira pendant 400 ans. Ça, c'était les douleurs de l'enfant parce que Dieu avait donné le nom Israël à Jacob. Ils sont descendus en Égypte, 70 hommes, lui et ses enfants. Mais ils sont sortis une nation. C'est là où la nation Israël. Donc, les 400 ans d'esclavage, c'est pourquoi nous parlons de cela de la femme. Parce que devant, on ne parlera plus seulement de la femme Marie, qui doit enfanter Israël, Jésus. Jésus qui doit venir créer la nation Israël, spirituelle. Mais là, on parlera de la nation Israël, de la nation Israël qui sortira de la femme. C'est pourquoi on a parlé, il y avait 400 ans, les 400 ans d'esclavage, des 400 ans d'esclavage que le peuple, parce que la nation s'est formée en Égypte. C'était les douleurs de l'enfantement. C'était les douleurs, toutes ces années de souffrance, d'esclavage, c'était les douleurs de l'enfantement. Cette femme, il dit, elle était enceinte, elle criait, étant en travail dans les douleurs de l'enfantement. En fait, c'est les douleurs d'enfantement qui représentent aussi les douleurs de l'enfantement de la nation Israël, qui devait sortir. Des 70 hommes qui sont ancrés en Égypte, la nation qui devait sortir. Il y a 400 ans de douleur. Après, qu'est-ce qui se passe? Donc, pourquoi garder en même temps Marie, en même temps la nation Israël, qui sort je peux dire, de Marie, qui sort de l'Égypte, quoi. Et un autre signe paru dans le ciel,
Et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes d'icônes, et sur cette tête, 7 diadèmes. Nous parlerons dans le futur ce que sont les têtes et tout, parce que Dieu nous donnera dans le futur les enseignements dessus. Comme je vous ai dit, il y a beaucoup de choses que Dieu donne maintenant là. Je vous dis, Dieu donnera. Pourquoi? Ce n'est pas que je connais déjà toutes les choses qui se tourneront autour de cela. Peut-être que je peux avoir des idées, mais je sais clairement qu'au moment où nous y arriverons, Dieu le donnera. Des choses qu'aujourd'hui, nous parlons, je disais il y a des mois, j'avais parlé de la création d'une certaine manière, je n'avais même pas idée de comment ça viendrait. J'ai été impressionné. C'est comme ça que Dieu a prévu qu'on voyage avec lui. Dieu a plaisir à nous conduire jour à jour. Si nous allons par ce qui est écrit depuis des années, comment le Saint-Esprit nous conduira au jour le jour. Il avait dit, la manne, vous mangez pour ce jour, vous ne gardez pas pour le lendemain. Parce que je vous donnerai jour à jour. Le Seigneur vous conduira dans toute la vérité. Chaque jour. Et nous devons avoir cette mentalité, ce caractère, ce système de fonctionnement. En nous reliant au Saint-Esprit qui doit nous parler de l'intérieur jour par jour, nous confirmer ce qui vient de ce livre et de partout. Jour à jour. Et il dit, c'est pourquoi quand un autre signe, quand il voit le dragon rouge, c'est qu'il est dans le ciel, mais parce qu'il a laissé sa position, c'est comme ça qu'il se présente maintenant. Dans le ciel. Il est dans le ciel. Mais comme il a laissé sa position, il y a le soleil qui était lui. Maintenant, il se présente comme un dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes. Dieu utilise beaucoup les animaux pour représenter les choses. Ça ne veut pas dire qu'il faut se dire c'est parce que c'est l'animal, c'est des représentations. Il sait pourquoi il représente de cette manière. Le moment venu, parce qu'on va encore parler de ça devant, Dieu nous donnera clairement ce que ça veut dire. Donc, voyons juste que c'est Lucifer qui a quitté sa position. Et de la même manière que le ciel sera retiré, on verra ce soleil d'une certaine manière. Donc, Dieu nous montre comment il l'est présenté. Ça ne veut pas dire parce qu'il est dragon rouge avec les têtes, on va présenter Lucifer avec les têtes et les cornes. On va croire que c'est ce dragon avec les cornes. Tout ça représente quelque chose. C'est des représentations, c'est des imageries. Dieu montre les choses sous l'ombre des images. Donc, ne prenons pas les choses littéralement comme elles sont. Nous irons faux sur. Nous risquons de donner une foi science-fiction aux gens. Ouais, justement, même dans les films science-fiction, on a bien ce type de représentation. Donc, ça convient avec ce qui se fait, ce qui se dit. Et il dit, sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Pourquoi il dit sa queue entraînait? Donc, l'action qu'il est en train de mener, il est en train d'entraîner les tiers des étoiles. Ces 12 anges avec lui, qui étaient le 1/3. Sa queue entraînait le tiers des étoiles. Pourquoi? Parce que quand nous sommes reliés à une lumière, parce que c'est la conformité du monde spirituel, le système de sept sarments. Quand nous sommes reliés, surtout directement reliés, alors tout ce qui se passera, c'est des grandes responsabilités. Parce que tout ce qu'on fera pourra interagir, ainsi de suite. Alors, parce que lui, il quitte sa position, du coup, tout c'est une conséquence, tous ceux qui sont liés à lui, tous ces 12 anges principaux, sont entraînés avec lui. De la même manière, si vous avez remarqué dans le monde, Jésus ne se déplaçait jamais, presque jamais sans ses disciples. À part quand il les a envoyés pour aller commencer par guérir les personnes. Et il a dit quoi? Je voyais la lumière descendre. Ça veut dire que quoi? J'étais toujours avec vous. Jésus, quelques rares occasions, se déplaçait avec ceux qu'il a tirés de côté pour les apprendre tous. Que les disciples, Thomas, ils avaient peur, ils avaient tout. Mais là où Jésus partait, il partait. Parce que c'est comme ça que ça doit se passer. Quand les gens sont sous une certaine lumière, ils doivent aller dans la même direction. Il ne faut pas garder les serments que pendant que la lumière va dans cette direction, eux, ils vont dans une autre direction. Ou ils vont créer beaucoup de problèmes, ou cette lumière va leur créer des problèmes. Ça ne se fait pas dans le monde. C'est pourquoi aujourd'hui, parfois dans les œuvres, il y a beaucoup de troubles, beaucoup de bagarres, beaucoup de ceci. L'œuvre de Dieu ne représente plus ce que Jésus faisait. Pourquoi? Parce que la manière dont Jésus l'a institué n'était plus celle-là. L'organigramme, ce qu'il est venu dire à Jean, environ 80 ans après qu'il soit parti, quand le peuple, quand les personnes étaient nées du Saint-Esprit, il leur dit c'est comme ça qu'il faut fonctionner. Il faut veiller, ça avait une verge de fer.
Ce n'est pas un déversement d'émotions. Parce qu'il faut savoir comment conduire les choses. Il dit, comme on l'a dit, Jésus ne se déplaçait jamais sans ses disciples. Et quand même il était au milieu, j'ai appelé les retirer tout de côté. Toujours. Même Judas qui devait le trahir. Mais comme il faisait du nombre de ses disciples, il était toujours là. Ils pouvaient, mais tous allaient dans la direction que Jésus allait. Ils allaient dans le sens que Jésus allait. Qu'ils comprennent ou pas. Parce que beaucoup ne comprenaient pas tout ce que Jésus disait et faisait, mais ils allaient dans ce sens-là. Parce que c'est comme ça que l'œuvre doit être faite. Le diable, parfois, de la même manière qu'il a fait arriver la parole différemment au bout du monde, avec vitesse, de la même manière, il donne le système de fonctionnement. Il sait que si on ne fonctionne pas comme Jésus avait voulu, la manifestation ne sera jamais optimale. Vous aurez beaucoup de choses à faire pour combler la distance entre Jésus et vous et nous. Alors, du coup, dans ce comblement de distance, lui, il aurait l'avantage. Parce que lui, il veut créer le maximum d'avantages. Il sait qu'il aura peu de temps. Un moment viendra, il sait qu'il aura peu de temps. Il faudra que pendant ce temps-là, il essaie de jouer toutes ses cartes. Et nous l'avons vu. Nous l'avons vu. Que par la connaissance augmentée, que pendant les 1900 premières années, 1800 premières années, par exemple, la connaissance a moins augmenté que ces 120 dernières années, où il a commencé par travailler au maximum parce qu'il a peu de temps. C'est peu de temps qu'il a à disposition. Il sait qu'il aura peu de temps. Il savait que quand il devait venir sur Terre, il n'aurait pas résisté, mais il aura peu de temps pour travailler. Il faudra qu'il travaille. Il faudra qu'il travaille. Alors, il dit, le dragon se tient devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Lorsqu'elle aurait enfanté. Quand on voit même la manière dont je vais dire quoi, le roi de l'Égypte était tellement véné, n'arrivait pas à se convertir, c'est possible parce qu'il voulait à tout prix détruire cette nation d'Israël. Il voulait pas que cette nation sorte de l'Égypte jusqu'au dernier moment. Donc, c'est tout ce qui se passait en ciel, ça se répercutait sur terre. C'est la même manière quand Jésus naissait, devait naître. Hérode avait tué beaucoup d'enfants pour empêcher la naissance de Jésus. C'est tous ces phénomènes-là qui se présentent de manière physique. Ce dragon qui veut dévorer l'enfant lorsque la femme va enfanter. Et la parole dit quoi? Parce que Dieu montre en gros les choses comme elles doivent se passer, le monde comme ça. La parole dit quoi? Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Elle montre le caractère qu'aurait Jésus. Le véritable serviteur ne rougit pas qu'elle amène sa parole de vérité. C'est la verge de fer. Il n'est pas là pour vendre un Dieu amour, un Dieu ceci, un Dieu cela. Même quand on a voulu amener Jésus, que, oh bon mec, il a dit non, laissez-moi ce système-là. Seul Dieu est bon. Sur terre, on n'est pas dans ce business-là, c'est la verge de fer. Tu connais les commandements, alors obéis-le. Et après que tu obéis, suis-moi. Ça veut dire le commandement de Dieu et la foi de Jésus. Après, suis-moi. On t'a appris les commandements, mets-les en pratique. Tu dois les garder à l'intérieur de ton cœur. Et quand tu finis de les mettre en pratique, tu me suis. Donc, tu suis ma foi. Ce n'est pas une histoire d'émotion, une histoire Dieu amour, Dieu. Dieu a dit rechercher le royaume des cieux et sa justice. La justice, c'est quoi? C'est le fonctionnement du royaume des cieux, les règles du royaume des cieux. Parce que le royaume des cieux, quand le royaume des cieux descend, la lumière de Dieu descend, ça descend avec une certaine manifestation. Donc, soumettez-vous à ces manifestations-là. Pour qu'elles vous bénissent, qu'elles nettoient au lieu de vous détruire. Et nous, ici, là, qui recevons de la lumière, qui augmentons la lumière, qui demandons de la lumière, nous devons être conscients que notre lumière peut détruire au lieu de bénir. C'est qu'on devons attendre qu'il y ait connexion de paix. Il y ait connexion de paix. Parce que le moment où Dieu visitera ces personnes, la connexion de paix sera. Alors, au lieu que notre lumière les détruise, les envoie plus dans les ténèbres, ou que notre lumière les bénisse, ou bien eux-mêmes, ils peuvent finir par se retourner contre nous et nous faire mourir avant le temps, quand on n'était pas destiné à la croix. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas
la connexion de paix ne s'est pas établie. Notre paix n'a pas reposé sur eux. Et nous sommes restés, continuer à faire notre œuvre à nous. Emmagasinons de lumière et Dieu nous guidera vers des endroits. Nos situations, nous dirons, mais n'oublions jamais la connexion de paix. C'est la base de l'interaction. Nous pouvons avoir envie, beaucoup d'envie dans le cœur. Mais Jésus a dit, dites que la paix soit avec vous. Quand il dit, ça ne veut pas aller dire aux gens, la paix soit avec toi. Oh mon frère. Non. C'est que commence par manifester le Dieu qui est à l'intérieur de toi naturellement. Et la connexion de paix va s'établir, oui ou non. On connaîtra quand la connexion de paix ne s'est pas établie. Parce que nous devons savoir qui nous sommes. Quand vous manifestez cette lumière, vous sentez cette lumière vous grandir, vous sentez vous embarrasser cette lumière. Ce n'est pas quelqu'un qui vous dit que vous l'avez, vous la sentez, vous la manifestez. Vous la manifestez. Quand je vous parle de Dieu, ce n'est pas ce que je vous dis qui vous convainc, c'est ce que vous sentez qui vous convainc que ça vient de Dieu. La correspondance doit être à l'intérieur de vous. C'est quoi j'ai dit à Jean, mesure les temples, pas les parvis. Dieu n'a pas prévu que ceux qui ne deviennent pas le temple de Dieu soient dans le temple. Quand je ne suis pas amené les gens qui doivent être dans le parvis, dans le temple, c'est pour venir créer le trouble dans le temple. Donc, il dit, qui doit payer qu'avec une verge de fer. Et nous avons vu comment Jésus menait son œuvre. Quand il s'agit de prendre le fouet pour fouetter les gens dans les temples parce qu'ils créaient le désordre, il les a chassés pour dire, votre place n'est pas ici à l'intérieur. Votre place est à l'extérieur du temple. Sur les parvis. Ce n'est pas à l'intérieur. Vous n'avez pas ce qu'il faut pour être à l'intérieur du temple. Vous devez sortir du temple. Donc nous devons le savoir. Parce que quand nous décidons de faire des assemblées, nous devons savoir qu'il n'y a pas de place pour l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il n'y a que de place pour l'arbre de la vie. Et nous devons protéger l'arbre de la vie pour ne pas la soumettre à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et si nous avons finalement reçu l'arbre de la connaissance du bien et du mal, nous devons, l'arbre de la connaissance de la vie à l'intérieur de nous, nous devons le protéger. Nous devons savoir que notre vie devient un style de vie. Nous ne devons pas être n'importe où. Pour garder cette lumière, pour ne pas encaisser les ténèbres des gens, parce que nous sommes des, comment on peut dire, nous emmagasinons l'énergie. Nous pouvons émettre l'énergie, comme vous l'avez pu noter, nous pouvons recevoir des ténèbres. Donc, c'est le style de vie que mettait Jésus. C'est quoi la parole dit tout le temps? Il se retirait. Il était toujours en train de se retirer. Il ramenait les 12 à part. Il se retirait, il se retirait, il se retirait. Parce que la foi en Dieu, en Jésus, dans la foi de Jésus, finit par devenir un style de vie. Au-delà d'une religion, au-delà des rassemblements, c'est un style de vie. Le style de vie de Jésus. Pour que Jésus manifeste au mieux. Oui, notre cœur ne nous dira pas de le faire. Parce que le cœur est tortueux, il veut nous amener dans toutes les directions. Mais c'est l'esprit qui doit nous ramener, nous rappeler ce que nous devons faire. Pour manifester au mieux. Plus nous gardons notre lumière, plus nous manifesterons. Notre parole deviendra la parole de Jésus. Nous manifesterons naturellement. Nous n'aurons pas besoin de prier. Jésus automatiquement manifestera à l'intérieur de nous. C'est comme une lumière. Si nous enlevons les voiles, elle commence par briller naturellement. Naturellement. Qui doit être avec une verge de fer. Après, il dit quoi? Son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. C'est quand Jésus a fait sa vie, il a paix les nations avec une verge de fer et il est monté au ciel. Il est passé à la mort, il est monté au ciel, vers Dieu et vers son trône. Comme nous l'avons dit, quand il a créé le passage, il est monté vers Dieu et vers son trône. Il a amené... Pourquoi il a pu arriver sur le trône de Dieu? Ce n'est pas de la science-fiction, c'est juste une histoire de lumière. Ce n'est pas que parce qu'il est mort, il est allé sur le trône de Dieu. Non. Ce qui a pu le faire arriver au niveau du trône de Dieu, c'est la lumière qu'il a eue. Parce qu'en montant, il a pris la lumière que Lucifer avait laissée. Nous pouvons voir toujours que cette lumière préside le jour. Pourquoi? Parce que le ciel est encore là. Alors, ça maintient cet équilibre. C'est quoi lui-même? La lune est toujours là. Ça continue à présider la nuit. Nous le voyons d'ici. Pourquoi? Parce que le ciel est toujours là, ça maintient cet équilibre. Mais quand lui, il monte,
il réussit à passer, faire le passage, il prend toute cette lumière. C'est le fait d'emmagasiner cette lumière-là. La lumière que Lucifer a laissée et sa lumière, la lumière qu'il avait. Donc, il peut extirper la lumière. Vu que après, les anges là étaient sur le truc, il a extirpé la lumière qu'il y avait à l'intérieur des anges de Dieu parce qu'il a le pouvoir de le faire. Comme de la même manière que nous avons le pouvoir d'extirper la lumière des personnes, même de faire sortir les ténèbres des personnes. Il a extirpé toute cette lumière des 12, des 24, parce qu'il avait ses 12 et les 12 de Lucifer. Il est monté au niveau du trône. C'est toute cette lumière qu'il a propulsée au niveau du trône. Parce qu'avec cette lumière, il rejoignait, il reconstituait toute la lumière du Père. Il regroupait toute la lumière du Père. Et automatiquement, naturellement, cette lumière lui permettrait d'être à une certaine position. C'est quoi, dans le royaume des cieux, il n'y a pas d'orgueil, il n'y a pas de dispute de position. Paul avait dit, l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Parce que c'est les conséquences. Le royaume des cieux ne fonctionne qu'en conséquence. Si nous augmentons de lumière, alors nous aurons la conséquence de cette lumière naturellement. Nous pourrons faire des choses naturellement. Nous pourrons comprendre le ciel naturellement. Nous ne nous efforcerons pas à comprendre ce qui vient du ciel. L'apôtre dit, j'ai parlé à mes serviteurs les prophètes. Augmentez de lumière. Aspirez au don de prophète. Ayez la lumière du prophète et naturellement vous comprendrez le ciel. Naturellement les visions se comprendront. On n'attendra pas que de voir ce que Dieu va nous dire, Dieu va nous révéler. Non, non, c'est ce qu'on nous a dit dans le monde, mais ça ne fonctionne pas comme ça, c'est une conséquence. Aucun prophète n'a jamais décidé que le temps qu'il devait écouter le ciel. Il partait se coucher naturellement et les songes venaient. Si on se couche en désirant écouter le monde, le ciel et tout, le diable va nous parler. Et parce qu'on ne comprend pas comment le diable, on croira que c'est le ciel qui nous a parlé. Le diable, il va nous parler. Comme il parle beaucoup dans le monde. Il parle beaucoup plus que Dieu. La parole de Dieu est destinée aux prophètes. Pourquoi? Pas parce qu'ils ont les titres prophètes. Parce que oui, peut-être ils ont été prophètes de par leur essence, mais parce qu'ils ont une certaine lumière. C'est la conséquence de cette lumière qui fait qu'ils écoutent le ciel. Ils peuvent écouter clairement le ciel et expliquer clairement ce que le ciel veut dire. Parce qu'à cette quantité de lumière, le ciel, on n'écoute pas le ciel en parabole et on n'émet pas la parole, on n'écoute pas le ciel en parabole, on écoute clairement. C'est pas parce que tout ce qu'on a fait, c'est quoi? C'est développer pour acquérir de la lumière. Et la conséquence de toute cette lumière se manifestera naturellement. La foi en Dieu est naturelle. La foi en Dieu est naturelle. Et c'est pourquoi le diable s'infiltre dans tout aujourd'hui. Nous sommes à la fin des temps. Il est partout. Toute la connaissance qu'il y a dehors, il est à tous les niveaux, moins 80%. Parfois, il y a quelque chose qui m'a un peu... Il y a des choses que quand Dieu te révèle, des choses parfois, par le passé, on ne voyait pas toujours comme il était. Et ça choque un peu l'esprit. Ce phénomène, ce phénomène, de ce que quand Élisée est mort, on a jeté quelqu'un sur ses os. Maintenant, tout devient clair. Tout devient clair. Ce phénomène, quand Élisée est mort, quelqu'un a ressuscité sur ses os. Aujourd'hui, c'est clair. Pourquoi Samuel? Quand Saül va voir la femme pourquoi Dieu a demandé, on va comprendre pourquoi Dieu refusait ce genre de pratique. Et tout devient clair dans notre esprit. On dit oui, Dieu, vraiment, tu vas nous conduire dans une lumière. Et on va comprendre les manifestations des gens du monde. Les gens qui ne sont pas Dieu, de tout ce qui se fait dans ce monde-ci. Pourquoi les gens vont dans les cimetières mettre des fleurs? Parfois, on leur dit, ils font les tours aux démons, ils font ceci, ils font ceci. Ça a un sens, tout cela. Ça a un sens. Nous qui sommes de Dieu, parfois, on professe des choses qu'on ne comprend pas. Comme nous avons dit dernièrement, on reproche parfois certains de faire l'idolâtrie. Sans le savoir, nous-mêmes, on fait de l'idolâtrie à gauche. Ça a un sens. Et ces prophètes-là avaient compris beaucoup de choses de Dieu. Quand Joseph dit, quand vous en irez d'ici, parce que Dieu vous visitera, amenez mes os de l'Égypte. Amenez mes os. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas que son esprit reste en Égypte. La chair n'est rien. On peut chercher l'ADN à travers de quelqu'un à travers les os. Parce que son esprit de ces gens-là restait là où on les enterrait. Jésus n'était pas encore venu. En ce moment, leur esprit restait là où on les enterrait.
Quand on avait enterré, c'est pourquoi Dieu a gardé Moïse. Il a gardé nous parce qu'il devait les utiliser. Parce que si on les enterrait, là, leur esprit restait là. Quand Élisée est mort, son esprit était là où il y avait les eaux. Et son esprit qui avait l'esprit de Dieu recouvert dessus. C'est pourquoi quelqu'un a pu guérir en tombant sur ses eaux. La chair n'est rien. Elle devient poussière. Elle devient poussière. L'esprit de tous ces patriarches était là. Là où on les a enterrés. C'est pourquoi Jean a dit, Joseph, qui était quelqu'un qui avait vraiment l'esprit de Dieu sur lui, il a dit, amenez mes eaux loin d'ici. Il savait qu'en amenant ces eaux là-bas, son esprit suivait les eaux. Quand vous voyez des gens dans certaines cultures, ils gardent les têtes des personnes, ils font des chaînes, ils gardent les têtes des personnes, ils gardent les os des personnes. L'esprit de ces gens est là. L'esprit de ces gens est sur ces os-là. Oui, quand ils invoquent leurs ancêtres, oui, les ancêtres, là, les esprits les visitent. Vous allez comprendre des choses incroyables. Oui, ces esprits les visitent. Ce qu'ils font a un sens. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand Jésus est mort, il a fait 3 jours. Il est parti prêcher à tous, y compris les prophètes, y compris Abraham, y compris tous. Comme Abraham préfigurait Dieu, le Père des nations, alors il y a un endroit dans les cieux, comme nous accommodons les esprits, où Abraham accommoderait tous les esprits qui seront dedans. Quand nous sommes là maintenant, quand nous sommes sauvés, actuellement, nous qui avons le Saint-Esprit, nous sommes sur terre, nous sommes encore dans les cieux, mais nous ne sommes pas encore dans le sein d'Abraham, comme Jésus a dit. Le sein d'Abraham, c'est quoi? C'est l'intérieur d'Abraham. De la même manière, nous accommodons les esprits. Abraham accommode tous les esprits des personnes qui sont sauvées en attendant que les robes blanches soient données et que Abraham aussi reçoive la robe blanche pour monter au niveau de Dieu. Alors, quand les personnes qui avaient l'esprit, même les Élysées, comme Élisée avait déjà comme ils avaient l'esprit de Dieu sur eux, quand Jésus est parti leur prêcher, ceux qui avaient, donc eux, leur esprit est monté directement dans le sein d'Abraham. Le sein d'Abraham, c'est un endroit dans le royaume des cieux où il recueille tout ce qui. C'est pourquoi il dit ceux qui meurent en Christ ne partent pas en jugement. Ils vont dans le sein d'Abraham. Donc, tous ceux qui avaient l'esprit de Dieu sur eux, ils sont montés dans le sein d'Abraham. Il y a des gens qui ont refusé la prédication de Jésus pendant ces 3 jours-là. Ils sont restés enterrés là où ils sont. Leur esprit est resté là où on les enterre. Vous voyez, dans cette culture, on enterre même les gens dans les maisons. On fait des caveaux. Lui, leur esprit est là. Lui, l'esprit est dans les cimetières. C'est quoi quand vous allez dans les cimetières, vous allez voir, leur esprit est là dans ces cimetières. Oui, quand on vient leur parler, c'est quoi vous allez voir? Beaucoup de gens qui passent le temps à aller dans les cimetières, mettre les fleurs et tout, c'est des gens qui souffrent beaucoup parfois de dépression. Ils souffrent beaucoup parce que ces esprits de ces personnes influencent sur eux. Ils ont parfois l'esprit abattu, l'esprit parce que c'est l'esprit de mort, l'esprit de ces personnes sont là. Et quand ils ont prêché, beaucoup de gens, quand Jésus a ressuscité, il y a des gens que Dieu leur a donné une autre opportunité de venir. On a dit que beaucoup de gens ont ressuscité, sont venus en vie de divers endroits du monde, pas seulement à Jérusalem. Donc il y a des gens qui ont accepté la prédication. Jésus leur a donné l'opportunité maintenant de revenir retravailler leur vie. Quand Jésus même a ressuscité Lazare, c'était pour en préfigurant ce qui devait se passer quand lui devait aller à la mort. Alors, il y a des gens qui sont revenus en vie pour lutter encore. Des gens sont passés directement dans le sein d'Abraham. C'est pourquoi je vous dis quelque chose. Si vous voyez les gens qui sont morts, c'est que l'esprit des gens là sont... Vous n'allez jamais voir. C'est pourquoi quand les gens arrivent en Christ, rarement ils ont des rêves où ils voient les morts. Ils n'ont jamais les rêves où ils voient les morts. Si vous rêvez, vous voyez des morts, des personnes sans sous prétexte que les personnes de la famille qui sont mortes, qui sont reviennent, tout ça, ça veut dire que c'est l'esprit de ces personnes a une attache à vous. Faites attention. Ça veut dire que vous n'êtes pas sauvés. Vous n'avez pas l'arbre de vie à l'intérieur de vous. Vous pouvez voir des personnes qui sont en vie. Parce que quand parfois Dieu te montre, on est dans un endroit, parfois dans les songes, vous comprenez comment Dieu montre souvent les choses du monde aux gens. Vous retrouvez dans un songe, il y a beaucoup de chaos autour de vous, beaucoup de chaos. Vous voyez certaines personnes qui sont en vie avec vous. Dieu veut vous montrer l'état spirituel, qui sont en enfer. Comme ça, vous savez comment interagir avec eux.
Si vous voyez les gens qui sont morts, qu'on a déjà enterrés, ça veut dire que leur esprit arrive jusqu'à vous. Ça veut dire que vous n'avez pas l'arbre de vie à l'intérieur. Vous devez chercher la délivrance, à vous libérer des esprits mauvais et vous devez recevoir l'arbre de vie. Parce que ce que leur esprit qui ont accepté Christ, qui sont morts en Christ, leur esprit est dans le sein d'Abraham, comme Lazare était dans le sein d'Abraham. Alors, ils ne pouvaient plus revenir. Que ce soit en songe ou en quoi que ce soit, ils ne pouvaient plus revenir, Lazare. Il ne pouvait pas revenir. Quand Samuel, il était mort, on l'a enterré. Son esprit était dans la terre. Donc là où on l'avait enterré. Et quand la femme là qui avait le pouvoir, parce que oui, les gens qui manipulent le spirituel ont le pouvoir de faire venir les esprits des gens et faire visiter même les personnes. Ces gens, oui, si tu les invoques beaucoup, tu passes le temps à penser. C'est quoi Jésus a dit? Laissez les morts enterrer les morts. Ne laissez pas vous préoccuper les morts. Parce qu'en faisant tout ce phénomène-là, vous invoquez ces morts, vous pouvez attirer leur esprit pour qu'ils viennent vous visiter. Et ces esprits peuvent venir vous visiter parce qu'ils sont là. Ou ils peuvent venir vous visiter, ou les gens qui manipulent les esprits peuvent utiliser leur esprit pour venir vous visiter. C'est pourquoi faites attention à tous ces business-là. Comme ça, les gens qui sont derrière la mort, ceci, cela, a fait tout un business derrière la mort et tout, faites attention. Parce que les esprits peuvent venir vous visiter. Et surtout quand vous recevez l'arbre de vie à l'intérieur de vous. Gardez les yeux sur Jésus. Jésus a dit, laisse les morts enterrer les morts, toi vas annoncer le royaume des cieux. Dieu nous donne son âme, un esprit pour qu'on aille faire un boulot. Ce n'est pas pour aller nous préoccuper avec la mort, c'est ces phénomènes. C'est les morts qui se préoccupent avec ça parce qu'ils sont déjà morts spirituellement. Ils sont morts, ils ne sont pas vivants. Ils n'ont pas l'arbre de vie à l'intérieur d'eux. Oui, ça peut nous faire du mal quand on paye quelqu'un de proche. Oui, on peut venir là faire des trucs, mais on n'a pas l'esprit préoccupé à ça. Si nos occupations qu'on a, Dieu nous le permet, on peut venir enterrer la personne, faire tout. Mais d'abord sur terre, on doit veiller à ce que ces gens arrivent dans le royaume. Ça peut être notre préoccupation. Ça peut être notre préoccupation. Parce que nous sommes là pour donner vie. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle, pour briser les jours, pour délivrer les captifs. Pas pour comprendre que les gens meurent n'étant pas en Christ. Ou pas pour participer au business des morts. Il avait dit à quoi? C'était à Ézéchiel, si je ne me trompe pas, que ne fais pas le deuil des morts. Ne pas participer à leur chose, ne fais pas le deuil des morts. Si tu arrives que tu es dans leurs endroits parce qu'ils étaient autour de toi, ne te comporte pas comme eux. Ne fais pas le deuil des morts. Donc, vous comprenez, c'est la connaissance que nous avons ici pour lever les voiles sur le monde, ce qui se fait. Et je prie Dieu que Dieu ouvre les portes, que cette connaissance puisse arriver au maximum de cœur, pour que les gens comprennent. Parfois, les enfants de Dieu, on donne des choses, on dit des choses, les gens, ceci, c'est du diable, c'est du monde. On ne comprend rien de tout ce qui tourne autour. C'est vrai que si Dieu ne le révèle pas, on ne le comprendra pas. Moi-même, j'avais des manières de voir. C'est parce qu'il me l'a révélé que je l'ai compris. Le royaume des cieux n'est qu'en révélation. Au menton de lumière, Dieu nous révélera des mystères cachés. Il dit, je vous montrerai des choses. Des choses cachées qui ne sont jamais montées à l'oreille. C'est pourquoi il faut se soumettre à la connaissance. Épouser la connaissance, aimer la connaissance, et Dieu nous abandonnera la connaissance. Et elle vient avec de la lumière et de la puissance. Il dit, l'enfant fut enlevé vers Dieu et son trône. Nous avons dit comme de quelle manière. Et dit, et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Nous n'allons pas facilement aller faire le business de compter les jours parce que nous allons pas ce que Dieu nous enseigne. Nous ne sommes pas là pour trafiquer avec le cerveau. Que 1260 jours, ça veut dire ceci. Je peux dire certains éléments dessus. Nous allons remarquer quand Jésus est mort, il est monté au ciel. On n'a plus jamais parlé de Marie. Vous avez noté ça? Tous ceux qui ont écrit. Dans les actes des apôtres, les gens qui étaient là à la maison autour, on n'a plus parlé de Marie. L'un des derniers moments où on a parlé de Marie, c'est qu'elle était au pied de la croix avec Jésus. Il a dit, mère, voici ton fils, fils, voici ta mère. On n'a plus parlé de Marie. C'est peut-être pour ça que certaines confessions religieuses disent que Marie est montée au ciel. Parce que parfois on accuse les gens. Tout le monde reçoit un peu du ciel. C'est pourquoi même les gens qui n'ont rien à voir avec Dieu, parfois sans le vouloir, ils peuvent avoir certaines petites révélations. Mais le diable nous amène tous nous embrouille tous. Nous, bon, je ne suis pas dedans.
Aujourd'hui, Dieu donne la vérité. Il ne faut pas que nous soyons de ceux que le diable embrouille. Alors, ils ont dit, parce qu'ils ont eu la compréhension qu'à un moment, on n'a plus vu Marie. Vous remarquez que Marie, que ce soit dans les actes des apôtres, les Pierre, les Paul et tout, personne n'a plus mentionné Marie. Personne n'a plus mentionné Marie. Mais est-ce que c'est aussi elle que Dieu? Dieu a dit son fils est allé vers le trône. Mais est-ce qu'il a dit que Marie est montée vers le trône? Non, il ne l'a pas dit. C'est pas parce qu'on n'a pas vu Marie qu'on doit commencer par décider Marie. Il a dit Marie allait dans le désert. Parce que même l'arbre de vie, Dieu avait mis des chérubins autour de l'arbre de vie pour protéger. On ne voyait plus l'arbre de vie. De la même manière qu'on dit Moïse et Élie, comme nous l'avons vu par la connaissance que Dieu nous a donnée la fois passée, ils sont dans le monde. Mais nous ne les voyons plus. Jésus a voulu que Pierre et Paul les voient. Et Jésus a de sa lumière éclairé de sa lumière, parce que sa lumière était la lumière qui permettait de voir Paul et Pierre. Que comme ça, il a dit, vous ne mourrez pas sans voir le royaume des cieux. Je vais vous faire une ouverture sur le royaume des cieux. Vous allez voir la vérité. Il a éclairé de sa lumière. Parce que Jésus était transfiguré, c'est la lumière de Jésus qui a permis, parce qu'il a repris sa lumière, il a permis qu'on voit Moïse et Élie pendant la transfiguration. Il a permis qu'on voit Moïse et Élie pendant la transfiguration. Donc, Dieu est parti cacher Marie quelque part, dans le désert. Il a dit dans le désert. Mais ne disons pas que Marie est montée au ciel et tout. Vous voyez, le diable se place qu'on fasse toute cette guerre-là. Cette guerre de religion, cette guerre de bavardage, cette guerre de pensée. C'est pourquoi Jésus disait, si vous persécutez à gauche, fuyez à droite. Si n'a pas accueilli, il n'y a pas commission de paix quitter de là. Ne faites pas les bavardages des incrédules avec eux. Parce que si quelqu'un est du Saint-Esprit, il vous parle de Dieu. Le Dieu qui allait te voir confirmer qu'il parle de Dieu. Jésus a dit nul. Le commandement dit quoi? Nul ne prononcera le nom du Seigneur en vain. Ça veut dire que personne ne parlera de Jésus sans que des choses arrivent. Il y a des choses qui arriveront qui prouveront que Jésus est là. C'est ça un commandement, c'est ce qu'il écrit, non? Nul ne prononcera le nom du Seigneur en vain. Je suis le Seigneur ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Nous parlerons des 10 commandements. Nous dirons ce que ça veut dire. La vie, c'est une conséquence. Le monde du ciel, c'est une conséquence. Nul ne prononcera le nom du Seigneur en vain. Ça veut dire que si le Seigneur est là, quand tu prononceras son nom, des choses arriveront. Ça ne sera pas en vain, ça ne sera pas pour rien. C'est pourquoi quand nous prononçons le nom du Seigneur, vous sentez la correspondance de votre côté que le Seigneur est là. Pas toutes les manifestations qui se passent en vous. Est-ce que je dois les montrer pour convaincre les gens? Non. C'est avec violence. C'est dans le cœur des gens. Le royaume des cieux est annoncé. Tout le monde use de violence pour y entrer. Tout le monde travaille dans son cœur pour comprendre si ce que nous disons ici a un sens. On n'est pas là pour faire la publicité de Dieu. Dieu peut faire lui-même sa publicité. Le prêtre païen avait la conscience qu'il a dit si Baal est Dieu, qu'il se défende lui-même. Et nous sommes ici sur terre à défendre Dieu, à élever Dieu, défendre Dieu. Comme nous avons les possibilités de Dieu, nous pouvons défendre un Dieu aussi grand. À bagarrer pour Dieu. C'est le diable qui nous embrouille dans tout ça. C'est le show du diable. C'est lui qui cogne les têtes des gens. Dans toute cette activité, le seul vainqueur, c'est le diable. Le seul vainqueur, ce n'est que le diable. On fait l'œuvre du diable sans s'en rendre compte. On aide le diable, on établit les distances. Il dit, pendant 1260 jours, vous avez remarqué, Marie, il dit, il y eut guerre. Après, qu'est-ce qui se passe? Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Là, c'est quand les sceaux sont en train d'être enlevés, quand Jésus revient. Quand Jésus revient, même si les 24 gardent leur position, Jésus ne se déplace pas sans sa garde. Un cep, une lumière va. Elle ne se déplace pas sans ceux qui sont. C'est dans la même direction. Même si parce qu'il est monté, les positions restent là au-dessus. Michel, Gabriel, tous ces anges. Michel, c'était l'ange, le guerrier. Michel et ses anges, parce que c'était un peu le chef. C'est comme Pierre. L'esprit, nous avons un peu parlé de ça. J'ai fait une vidéo parlant de ça. L'esprit, vous comprenez que Jésus n'avait pas choisi ses anges au hasard.
Quand vous voyez Pierre, comme on avait dit, petit chose, il a coupé l'oreille du truc. Le caractère de Pierre, il est guerrier, un caractère dur. Parce qu'il a en lui le caractère de Michel. C'est pas pour rien que Jésus avait dit, il avait retiré, il paie mes brebis. Est-ce que tu m'aimes plus que ceci? Pour la position que tu as n'est pas la même position que tous les autres. Tu es le chef. Tu es un principal chef. Michel et ses anges combattirent. Le dragon aussi avait sa conformité, qui était tout dans la même conformité. Il avait aussi ses anges. Ils ont combattu. Et il dit quoi? Mais ils ne furent plus pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans les cieux. Ils ont été enlevés des cieux. C'est là où on disait, quand la lumière, parce que quand la lumière descend, Jésus descendait avec la puissance de Dieu, la lumière de Dieu, avec ses anges. C'est ça qu'il fortifiait ses anges, parce qu'ils étaient plus forts, parce qu'ils venaient du trône. Alors leur force était très puissante. Leur place ne fut plus trouvée dans les cieux. Ça veut dire qu'à un moment, il y avait leur place dans les cieux. Et à un moment où ils étaient dans les cieux, ils mettaient de l'emprise sur le monde. Alors leur place de plus trouvée, c'est là quand les anges sont quittés les sceaux. Et en ce moment, c'est comme nous avons dit, pas la compréhension que Dieu nous a donnée, liée à la connaissance. Pas lié seulement aux guerres, ou tout ce qui est passé, à la connaissance. Mais nous comprendrons même ces guerres, pourquoi il y a ces différentes guerres qu'il y a eu ces dernières années, ces 120 ans. Nous avons déjà fait 120 ans plus ou moins, 123 ans après que la connaissance augmentait sur Terre. Et nous avons pas cette connaissance-là et on peut le prouver. Comme nous avons vu, quand est-ce que toute l'informatique, toute cette puissance militaire sophistiquée est venue sur Terre. Tout montre que après les premières 1900 années, la connaissance a augmenté de manière drastique sur Terre. Sur Terre. Et je suis même parti parce qu'il faut aimer la connaissance. Mais on ne doit pas partir chercher la connaissance nous-mêmes. Dieu doit nous envoyer chercher la connaissance. Et quand nous envoie chercher la connaissance, on ira au point de connaissance, on ne retiendra que la connaissance que Dieu avait dit de faire. Avait dit. C'est comme ça que j'ai un peu, Dieu m'a mis dans la tête, va un peu regarder telle chose. Je me suis rendu compte que il était écrit que après environ 70 ans, après la mort de Jésus, 70 ans après Jésus-Christ, on date le temps après Jésus-Christ. Donc, ça veut dire environ, quand il est venu parler d'Apocalypse, parler à Jean. Et c'est Google qui a dit ça. Et quand Dieu t'envoie chercher la connaissance quelque part, ça ne veut pas dire qu'on doit aller chercher la connaissance à gauche, à droite. La connaissance, c'est du ciel qu'on retrouve la connaissance. Mais Dieu peut te dire, comme il disait à Ézéchiel, est-ce que tu as vu cet arbre qui était sur terre? Est-ce que tu as vu ceci? Est-ce que tu as vu cela? Il te dit, est-ce que tu as vu cela? Il t'envoie voir quelque chose qui est sur terre. Alors j'ai remarqué qu'ils disent que 40 ans après la mort de Jésus, donc 70 ans plus ou moins de sa naissance, les Romains ont la même j'aime le nom du. Bon, je ne vais pas citer le général, parce qu'on ne fait pas publicité. Ils ont assiégé Jérusalem, crucifié un grand nombre de Juifs. On dit qu'il y a près de 1 100 000 morts de Juifs et près de 97 000 qui ont été amenés captifs, déportés partout. On dit que la dispersion des Juifs avait commencé en ce moment, de partout dans le monde, pendant environ 1900 ans. Tu vois, ça correspond à ce qu'on a dit que les 1900 premières années, vers la fin de 1800 jusqu'à les années de 1900, les Juifs ont été déportés partout pendant environ 1900 ans. C'est après que Dieu nous avait révélé ça que je suis parti trouver cela. Parce que Dieu nous a confirmé ce qu'il a dit. Dieu nous dit et nous le confirme. On parle et Dieu à l'intérieur des personnes confirme ce que nous parlons. Dieu doit toujours donner la confirmation. Toujours. Ça doit arriver. On dit environ dans Jérusalem, dans les années 1160 plus ou moins, il y avait à peine 200 Juifs à Jérusalem. Ils étaient dispersés partout dans le monde. Dans les années 1800, et pour arriver à 500 Juifs, il fallait se retrouver dans les années 1827. Et dans les années 1882, environ, il y avait à peine 4000 Juifs à Jérusalem. Les autres étaient déportés partout. Ils ont été expatriés dans le monde. La nation Israël, elle était envoyée dans le désert, partout dans le monde. Donc pendant 19 siècles environ après Jésus-Christ, les Juifs sont restés hors de leur pays, loin. C'est dans les années, début de l'année 1900 que ça a recommencé un peu tout. Vous voyez comment Dieu nous révèle des choses. Comme je dis parfois, le ciel parle, la confirmation vient de la terre. Le ciel parle, et ceux qui écoutent le ciel parlent.
et ils lisent le monde. C'est pourquoi quand les gens voient les phénomènes qui se passent aujourd'hui, les guerres qui sont à gauche, à droite, ne faisons pas le discours des incrédules qui commentons les morts, les événements, lisons ce qui se passe. Jésus a dit que je vous le dis pour qu'en ce moment, vous sachiez que je vous les ai dites. Que vous compreniez les choses comme elles sont. Pas faire le discours des incrédules, il y a la famine à cause de ceci, on ne fait plus ceci, on n'a plus ceci, mais ceci, cela, machin. Ça, c'est le discours des incrédules. Les informations doivent juste nous confirmer ce que Dieu nous a dit. Quand nous décidons de suivre les informations, ça doit juste nous confirmer ce que Dieu nous a déjà dit. Jésus a dit, je vous dis ces choses afin que quand ces choses arriveront, vous sachiez que je vous les ai dit. Il faut que nous sachions que Dieu nous les a dit, que nous les ayons vus. Et il dit, leur place ne fut plus trouvée au ciel. Il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien. Donc il ramène pour dire qui est parti, Lucifer, le serpent ancien, qui est appelé diable et Satan. Celui qui il fut précipité sur terre et ses anges furent précipités avec lui. C'est pourquoi vous allez voir parfois ces dernières années, les gens parlent d'extraterrestres, parce que les gens, toutes ces choses que vous voyez là, que les gens voient, ils appellent que extraterrestres, tout ça là. C'est parfois, ils se retrouvent avec les anges de Satan. Ils sont sur terre. Dieu ne peut pas créer un truc qui n'existe pas. Les autres terres là, c'était la terre qui était à côté des ténèbres. La seule terre où nous sommes, c'est la terre où l'Esprit du Seigneur se mouvait. Donc, comme ça, vous comprenez beaucoup de choses. Nous comprenons beaucoup de choses. Il dit, ces anges furent précipités sur la terre, ces anges furent précipités avec lui. Ils ont quitté les cieux. Et il dit quoi? J'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé. Maintenant, il y a possibilité d'enlever les sceaux. Maintenant, les robes blanches peuvent être données. Parce que les gens peuvent maintenant monter à Dieu. Mais tout ça se passe avec, bien sûr, quelques années de petites choses. Le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu, l'autorité de son Christ. Quand il était précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. C'est lui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ça veut dire quoi? Parce que les frères, c'est qui? C'est ceux qui étaient dans le royaume des cieux. Ceux qui ont réussi à voir le Saint-Esprit dans le royaume des cieux. Le diable les accuse. C'est pourquoi, quand on parle d'accusation, nous disons que c'est le genre que quelqu'un vient se mettre devant quelqu'un d'autre, accuser, et il a fait ceci, il a fait cela, les choses des hommes. Non, le monde spirituel n'était pas comme ça. C'est pourquoi on disait quand Dieu se présente, quand Job se présente devant Dieu, on dit Lucifer, que le diable se présente aussi. Ça ne fonctionne pas comme ça. Pourquoi? Parce qu'on conçoit Dieu comme étant un homme. Le diable veut qu'on ne voit que leur physicité. Quand il dit il nous accusait les frères, c'est que quand ceux qui sont les frères, c'est ceux qui ont le Saint-Esprit, qui sont le royaume des cieux. En fait, qu'est-ce qui se passe, le diable? Il les fait manifester. L'accusation, c'est quoi? C'est une manifestation différente de celle de Dieu. C'est quand Jésus disait, j'ai ceci contre toi. Jésus dit, tu as des ténèbres. Sous ces ténèbres, c'est quoi? C'est le diable qui pousse les gens à manifester concrètement à la manifestation de Dieu, à garder certaines ténèbres. Donc, quand il parle que il dit qu'il accusait nuit et jour, c'est que le diable tout le temps est en train d'accuser, donc de pousser les enfants de Dieu à manifester différemment. Cette accusation, ce n'est pas comme les êtres humains, ils accusent, je ne peux pas accuser, voilà, le diable là devant Dieu a dit, tu vois, il a fait ceci, il a fait cela, il a fait... Non! Il parle d'accusation, c'est qu'il fait manifester les enfants de Dieu de manière... Qu'est-ce qu'il fait? Il met les rayures dans notre lumière. C'est ça le péché. C'est que si nous devons être lumière brille au maximum, il met des rayures. Il nous donne un petit défaut. Il nous donne une petite ténèbre à manifester. Il nous fait ceci. Il influence sur notre lumière. Alors parfois nous manifestons des choses qui ne sont pas de Dieu. C'est ça à nous accuser devant Dieu. Quand on dit accuser devant Dieu, c'est quoi? C'est pousser les gens à manifester quelque chose qui est concret à Dieu. Dieu, c'est lumière pure. Alors quand nous manifestons parfois concrètement la lumière pure, alors c'est quoi? C'est que ce qui nous pousse à nous manifester comme ça, c'est le diable. C'est quand l'apôtre Paul dit, j'ai une épine dans les pieds, c'est un ange de Satan. J'ai un échancre dans la chair, c'est un ange de Satan. Que Dieu a prié Dieu plusieurs fois, enlève-le de moi. Dieu a dit, ma grâce te suffit. Ça veut dire, tu as ma lumière. Lutte. Et il a compris que c'était pour ne pas s'enorgueillir.
Parfois, Dieu pouvait faire des choses directes. Parfois, qu'est-ce qui se passe? Dieu parfois permet certaines faiblesses. Ça ne veut pas dire qu'on doit rester faible. On doit lutter dans ces faiblesses-là. Lutter parce que cette faiblesse vient du diable. Mais en connaissant ça, on doit lutter pour enlever ça, pour perdre ces ténèbres. Mais on ne doit pas s'accuser à l'extrait. Et parfois, on amène les enfants de Dieu pour ne pas connaître ce que c'est que le péché, pour ne pas connaître que c'est une manifestation de ténèbres. Parfois, ce n'est même plus le diable qui accuse, qui nous fait manifester, c'est nous-mêmes qui nous accusons notre conscience. Et en faisant ça, on aide le diable à s'installer à l'intérieur de nous. Et parfois, les enfants de Dieu commencent par manifester totalement les ténèbres. La parole de Dieu dit, si votre lumière est ténèbre, combien grandes sont vos ténèbres? Parce que vous étiez lumière. Mais vous avez laissé les ténèbres s'installer dans vous. Après, vos ténèbres deviennent grandes, vous perdez même le royaume des cieux. Luttons pour perdre nos ténèbres, pour perdre nos défauts, pour perdre des choses de toutes nos forces. Parce que nous devons manifester le maximum de lumière possible. Nous devons être total, nous devons pouvoir arriver en bonne santé. Le plus de bonne santé que nous avons, le plus nous arriverons dans une position plus grande. Mais ne nous accusons pas à l'extrême. Si nous tombons, levons-nous et luttons. Vous avez vu partout où il y a la loi, il y a les règles, il y a l'éducation de l'esprit, il y a les accusations, il y a des condamnations. Il y a des accusations, il y a des condamnations. Tu ne dois pas faire ceci, tu ne vas faire ceci, tu fais ceci. On rappelle la condamnation à l'esprit des personnes. Tu es une fille, tu ne dois pas mettre le pantalon, tu dois mettre la longue jupe, tu ne dois pas... Que les gens reçoivent la lumière de Dieu, l'arbre de vie à l'intérieur d'eux. Et voyons s'ils ne changent pas naturellement de caractère. Si leur langage ne change pas naturellement. Nous n'aurons pas besoin de leur dire n'insulte pas les gens. Ils se retrouveront à dégoût, à ne plus aimer insulter les gens. Ce sera une conséquence du fait qu'ils ont reçu l'arbre de vie à l'intérieur d'eux. Ils ont augmenté de lumière. Ils ont augmenté de lumière. Et dit, celui qui accuse devant notre Dieu jour et nuit. Le diable est là pour nous accuser. La parole dit, Pierre, il te réclame. Le diable nous réclame pour nous cribler comme du froment. Qu'est-ce que Paul avait dit? Que le diable rôde comme un lion enragé, ces gens, il va détruire. Donc, il cherche qui va détruire. Il cherche à corrompre notre lumière, jour et nuit. C'est pourquoi la foi en Dieu est un style de vie. Un style de vie qui est la protection de la lumière que nous avons. Donc, la protection de l'arbre de vie que nous avons reçu à l'intérieur de nous. Et il dit, c'est pourquoi ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils ont aimé le sacrifice. Parce qu'ils ont aimé le sacrifice, ils ont mangé le pain, qui est le corps du Christ, la parole. Ils ont aimé la parole du Christ, ils ont aimé la vérité de Christ. Comme nous avons dit, la foi ne commence par l'amour de la vérité. Ils ont aimé la vérité, ils ont aimé le sacrifice. Ils ont bu le sang, ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, de la manifestation qu'ils ont eue. Ils n'ont pas aimé la vie jusqu'à craindre la mort. Ils ont préféré laisser une mauvaise amitié, même si ça devait leur coûter. Ils ont laissé un mauvais travail qui les éloignait de Dieu. Ils ont lu le diable dans le travail qui les arrivait. Ils sont sortis comme Abraham de la famille de leur père pour aller dans la terre que Jésus leur donnait. Parce qu'ils ont priorisé l'arbre de vie. Ils ont eu envie de manger l'arbre de vie. Ils ont préféré ne pas faire une sortie avec des personnes qu'ils aimaient parce que ça ne convenait pas à l'arbre de vie. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort parce que parfois, oui, ça peut amener à la mort. Mais ils ont préféré Christ, avoir l'esprit de Christ, que de prioriser toutes ces choses. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Donc, en ce moment, ceux qui reçoivent le Saint-Esprit habitent dans les cieux. Réjouissez-vous, parce que le moment des robes blanches est proche. Réjouissez-vous, parce que le Seigneur est prêt à nous donner les robes blanches. En ce moment, d'ici peu nous aurons les robes blanches parce que le diable a quitté les seaux, il est sur terre. Donc, réjouissons-nous. Ne restons pas dans les préoccupations du malin de ce monde. Parce qu'il a dit, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère. Oui, il est descendu, début de l'année 1900, il est descendu animé d'une grande colère. Et nous allons voir la manifestation de sa colère. Et il dit quoi?
Quand il vit qu'il a été précipité de terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Regardez la rage avec laquelle un certain monsieur est allé derrière les Israélites, la nation Israël. Il voulait décimer Israël. Il ne voulait plus qu'un seul juif reste sur terre. Il ne voulait plus qu'un seul juif. Il est écrit, parce que j'ai vu quelque part, si je retrouve, parce que apparemment, il y a eu dans tout environ 70% plus de la population juive qui était à Jérusalem a été détruite en Europe. Et partout dans le monde, environ 40%. Parce qu'il avait... C'est pourquoi on dit c'est la nation d'Israël. Il faut voir la femme. Donc, vous n'avez pas besoin de connaître que dans les débuts d'année 1900, quand ils étaient sur terre, il était allé au crous des nations Israël. Il a poursuivi la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Il dit, et 2 ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert, vers son lieu où elle est nourrie un temps, des temps, et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Donc, toutes ces catastrophes-là, le but, c'était avaler, c'était à cause de la femme. Il dit quoi? Et de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme afin de l'entraîner par le fleuve. Vous voyez tous ces déversements de colère. On pouvait se dire, mais pourquoi est-ce que quelqu'un pourrait être autant vénère contre ce peuple? Qu'est-ce que ce peuple lui a fait autant pour qu'il cherche autant à la décimer? Il y a même eu la guerre des 6 jours. Pourquoi tous les peuples qui sont aux alentours n'ont jamais supporté la présence de ce peuple? Ils ont toujours voulu décimer ce peuple. Et justement, vous avez envie des guerres qui ont visé à l'extermination de ce peuple. Il lança de l'eau comme un fleuve derrière, afin d'entraîner par le fleuve. Et il est écrit quoi? La terre secourut le fleuve, la femme. La terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. C'est la terre. La bataille de Stalingrad. La nature. Le climat. Et d'autres pays de la terre qui sont venus au secourir. C'est de la terre que le secours est venu. Pour pouvoir finalement créer une nation à ce peuple-là. C'est de la terre que le secours est venu. Les dates, nous les connaissons tous. Ce peuple, nous le connaissons tous. Et nous connaissons tous les phénomènes historiques. Comme ça, nous comprenons de ce que Dieu avait montré à Jean. L'accomplissement. Comme ça, nous voyons tout ce qui se passe. Nous ne faisons pas les discours des incrédules. Nous ne commentons pas les événements de la manière dont ceux qui ne voient pas la lumière du monde commandent. Jésus avait dit à Daniel, en ce moment, la connaissance sera sur terre. Alors les gens pourront comprendre ces choses. C'était des prophéties dans le temps. Donc, il fallait sceller ça jusqu'au moment où ça est là. Ce n'est pas des choses que tu devais mettre à disposition des personnes. Parce que les gens n'ayant pas beaucoup de connaissances auraient pu interpréter n'importe comment, auraient pu faire de ça n'importe quoi. Ça aurait amené beaucoup de soucis. Mais quand les gens sont préparés à pouvoir tenir certaines lumières, alors amène-la à la montagne. Alors mets-la à côté d'une lumière. Parce que sinon, ça peut créer beaucoup de problèmes. Ça peut créer beaucoup de problèmes. Donc, vous voyez même la guerre qui se passe en ce moment. On commande. Mais Dieu nous révélera tout ce qu'il y a derrière. Parce que déjà, avec les choses que nous avons parlé, nous pouvons savoir plus ou moins quand nous nous situons. À quelles époques nous nous situons. Dans les années. Il dit, la terre secourut la femme, la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé dans sa bouche. Engloutit tous ces déferlements. Le fleuve était censé envahir la femme, envahir tout. Et le dragon
fut irrité. La femme était emmenée au désert, mais il voulait envelopper tout. La femme, ses enfants et tout. Et le dragon fut irrité contre la femme et s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité. Faire la guerre à Israël. Faire la guerre aux Israélites spirituels, à ceux qui reçoivent le Saint-Esprit, à ceux qui mangent l'arbre de vie, à la nation même physique. C'est pourquoi ils sont autant combattus. Tout le temps, personne ne le veut. Ils sont combattus ici. La guerre, le dragon fut irrité. Qu'était sur terre contre la femme. Et il alla faire la guerre au reste de sa postérité, ceux qui gardent les commandements de Dieu. Les commandements de Dieu qu'on avait donnés et qui ont le témoignage de Jésus. On y revient. Le commandement de Dieu est le témoignage de Jésus. Jésus à l'intérieur des personnes. C'est pourquoi quand nous manifestons au mieux, nous manifestons à une grande échelle, sachons que nous ne sommes plus des personnes communes. Le diable ne nous regarde pas de la même manière. Sachons que nous devons être un peu morts pour ce monde. Nous ne devons pas approcher la vie comme les incrédules les approchent. Nous devons commencer par avoir vraiment pour premier amour vraiment Dieu. Parce que sinon, c'est parfois donner l'avantage au diable. Parce que si nous savons que tout Dieu, nous pourrons voir mieux comment manager le reste. Comment manager le reste. Jésus a dit, Pierre, 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 Satan vous réclame pour vous criber comme du froment. Ne croyez pas que vous êtes juste comme ça. Notre lumière brille, le monde spirituel le voit. La voit, notre lumière. Le monde spirituel la voit. Alors, nous avons eu beaucoup de connaissances aujourd'hui. Dieu nous a gratifiés. Parce que quand la connaissance vient, c'est la lumière qui arrive. La connaissance vient avec la lumière. Pourquoi? Parce que plus la connaissance est grande, plus Jésus fait corps avec nous. Si la connaissance est de Dieu. Et nous nous rendrons compte que nous avons manqué de lumière quand nous les mettrons cette lumière-là. Donc, que la puissance de Dieu soit notre partage, que la lumière de Dieu, la lumière qui a inspiré cette œuvre, nous recouvre. Et que cette connaissance que nous avons acquise rentre à l'intérieur, nous fasse corps avec nous. Méditons la jour et nuit. Que cette parole, cette connaissance ne s'éloigne pas de nos lèvres. Ça veut dire que si cette connaissance entre à l'intérieur de nous, qu'est-ce que c'est elle qui sort par les lèvres? Pas la connaissance de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal, mais la connaissance de l'arbre de vie. Si nous avons remarqué, si nous avons pu éprouver, si le Dieu qui est à l'intérieur de vous vous a confirmé que cette connaissance venait de l'arbre de vie. Donc, désirons la connaissance, augmentons en lumière, et Dieu nous confirmera que nous avons augmenté en lumière. Les situations arriveront et Dieu nous convertira. Et quand Dieu aura besoin, comme la parole dit, quand nous serons enrôlés par Dieu pour une situation, nous remarquerons que nous avons augmenté de lumière. Donc, que cette connaissance reste bien à l'intérieur de nous. Méditons là dans notre cœur jour et nuit. Ça veut dire, allons écouter les anciennes vidéos. Parce que vous avez remarqué que tout se suit. On a dit quand la vérité vient de Dieu, Dieu a dit, je vous révélerai les choses cachées. Je vous amène de connaissance en connaissance, de vérité en vérité. Mais une vérité vient de Dieu. Mais si Dieu zoome, elle ne concrétisera jamais ce qui est venu avant. C'est pourquoi en gros, il y a les discussions, les barres, c'est parce qu'il y a d'autres qui viennent de Dieu, d'autres qui ne viennent pas de Dieu. Vous avez remarqué, on avance. Mais des informations que Dieu nous donne ne concrétisent pas ce qui était avant. Celle qui était avant. L'esprit de prophète est soumis au prophète. Quand il y a discussion, les collègues, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'esprit. Il y a beaucoup d'esprit. Donc, que cette connaissance nous nourrisse. Nourrissons-nous des anciennes connaissances que Dieu nous a données. Appuyons cette connaissance, cette nourriture, par les nouvelles connaissances. Et allons de la base des nouvelles connaissances parce que demain, Dieu nous donnera un autre chemin à parcourir. Mais nous irons à partir du chemin, des connaissances de ce chemin que nous avons parcouru aujourd'hui. Et je suis sûr d'une chose,
pendant la lumière qui nous conduira pendant le prochain bout de chemin, elle ne concrétisera pas tout ce que le chemin que nous avons parcouru. Et nous sommes censés arriver en bonne santé et vite. Alors que cette même lumière reste sur nous tous, sur vous, et qu'elle soit le partage. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen.